Bonjour! Ça fait quelques mois maintenant que ma première vidéo YouTube est sortie, donc avec l'arrivée du printemps, j'avais très envie de réitérer l'expérience. Donc me voici à mon bureau pour commencer cette journée avec vous. J'ai pas mal de petites choses sympas de prévues aujourd'hui, donc je me suis dit qu'un petit vlog pour l'occasion, ça pourrait être plutôt sympa à faire. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathilde et je peins à l'aquarelle depuis quelques années maintenant. Je partage également mes créations depuis 4 ans à peu près sur les réseaux sociaux. Et je peux aussi dire depuis le mois de février que je suis autrice puisque mon livre L'aquarelle au fil des saisons est paru aux éditions Dessin et Tolera le 4 février dernier. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus au cours de cette vidéo. Avant de débuter cette journée, on va commencer par changer les fleurs du bureau puisqu'elles sont dans un état légèrement pitoyable. Donc direction le jardin pour cueillir quelques tulipes et remplacer ces fleurs. Actuellement, il est 9h30. Mon petit bouquet a rejoint l'étagère, donc c'est parfait. Il me reste une petite demi-heure pour traiter mes mails et mes messages avant mon rendez-vous en visio. Bah écoutez, c'est parti, on va faire ça et puis on se retrouve à 10h. Donc là, je vais noter sur mon petit daily planner les choses que je dois impérativement faire aujourd'hui. Ça m'aide à vraiment garder une trace visuelle et ne rien oublier. Ça, c'est hyper important parce que sinon, je m'éparpille concrètement. Mais mine de rien, le fait de tourner un vlog, ça me discipline aussi pour ne pas trop m'étaler et me perdre dans ce que je dois faire dans ma journée. Donc c'est aussi très chouette. Il est 9h55, je vais me préparer tranquillement pour rejoindre la visio. L'entretien s'est super bien passé, ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, des belles opportunités qui se présentent, donc je suis très très contente et reconnaissante de tout ça. Et puis voilà, on va pouvoir continuer avec un petit tour de jardin. C'est l'heure de la pause matinale. On va faire le plein d'inspiration avec les fleurs, etc. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous montrer une petite fiche que j'ai faite dernièrement sur les fleurs du printemps. Donc je vous montre ça juste après. Le retour des fleurs, c'est vrai que ça m'a vachement inspirée pour faire un nouveau format de fiche à peindre. C'est la première fois que je fais ça. Donc en fait, je dessine les contours sur mon iPad, je les imprime et après justement, je peux les peindre hyper facilement. Ça me permet d'avoir un croquis tout propre. Et si je rate, de le réimprimer. D'ailleurs, ces petites fiches, elles sont en vente sur ma boutique Etsy. Vous pouvez les retrouver. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais voilà, globalement, on y retrouve donc les magnolias, puisque c'est une des fleurs que j'ai beaucoup dans mon jardin. Et il y a d'autres fleurs qui arriveront aussi par la suite, comme les tulipes, les pivoines. Et voilà, je les peindrai un peu plus tard, puisque cet après-midi, ce sera une autre fiche qu'on va peindre ensemble. Mais pareil, je vous montrerai tout ça par la suite. J'entends un bourdon. Il est là-bas. Bon, le petit tour du jardin est fait. C'est toujours un moment hyper agréable que je fais vraiment tous les jours. Peu importe le temps qu'il fait, j'aime vraiment, notamment au printemps, aller voir
comment le jardin évolue. Et donc je vous disais tout à l'heure que ça m'a inspiré la création de fiches à peindre. C'est la première fois que je teste ce format. Donc j'ai effectivement réalisé 4 fiches différentes. Donc je vous ai notamment montré la fleur de magnolia que moi j'ai déjà peinte. Mais j'ai aussi fait du coup quelques fiches pour pouvoir les mettre en vente sur ma boutique. J'en ai fait en quantité très très limitée parce que comme c'est un produit que j'ai jamais fait, je sais pas du tout quel accueil ça va recevoir. Mais voilà, je vais vous montrer celles que j'ai faites, que j'aime beaucoup. Ce sont des fiches que j'ai imprimées sur du papier 25% coton. Donc c'est parti, je vous montre les différentes fiches que j'ai faites. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez retrouver ce lot de 4 fiches à peindre sur ma boutique Etsy au prix de 14,90 € les 4. Et voilà, avec ça, comme pour chaque commande, je joins quelques petits cadeaux en plus. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je voulais aussi vous montrer la fiche qu'on va peindre cet après-midi. C'est une fiche que j'ai dessinée lundi. On est mercredi aujourd'hui. Je vais vous la montrer. Donc, comme je vous expliquais, ce sont des fiches que je dessine sur mon iPad avec l'application Procreate qui me permet de faire voilà, des contours très propres. Et donc, je les imprime sur mon papier aquarelle avec mon imprimante, ce qui me donne vraiment un rendu très très joli. Donc voici la fiche qu'on va peindre cet après-midi. J'ai vraiment trop hâte de la mettre en couleur. Je sais déjà un petit peu quelle atmosphère j'ai envie de donner à cette fiche-là. Et voilà, selon si elle vous intéresse, peut-être qu'elle rejoindra la boutique également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis nous, là, on va sans plus tarder continuer avec la suite de la matinée. Je m'étais noté que j'avais envie de faire un petit point sur un espèce de brainstorming sur les ateliers aquarelles que j'aimerais mettre en place cette année. C'est un projet que j'ai depuis déjà quelques mois, mais c'est vrai qu'avec la création du livre qui m'a pris beaucoup de temps, je l'avais mis de côté. Donc là, c'est l'occasion de se pencher sur ce projet-là. Niveau matériel, je suis déjà plutôt pas mal équipée. Et puis j'ai aussi mon livre que j'ai envie d'utiliser pour ce projet-là, puisque voilà, c'est un support sur lequel j'ai vraiment travaillé longuement. C'est un support que je trouve aussi très complet. Donc voilà, peut-être que je l'adapterai sur le format, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques pages à l'intérieur. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il contient à l'intérieur. Donc j'ai vraiment essayé de faire une première partie avec des conseils qui me semblaient essentiels et notamment voilà, vous partager des références que moi j'aime beaucoup. J'avais aussi très envie que ce soit un intérieur qui soit joli à regarder. Donc j'ai vraiment essayé de le rendre esthétique et pédagogique à la fois. Et voilà, c'est en ça que je pense que cette première partie peut être très utile pour les ateliers. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'utiliser pour ces ateliers-là. Vous avez toujours une page de présentation pour chaque partie. Donc là, par exemple, le printemps. Et à l'intérieur, voilà aussi beaucoup d'aspects plutôt techniques, détaillés, pour faciliter au mieux la réalisation de chaque item. Donc on commence par des petits objets en général, suivi de quelques éléments de nature comme ici l'arbre, le feuillage, un buisson ou une vallée verdoyante. Et à la fin, vous avez du coup les paysages printaniers qui vous renvoient à chaque item à peindre. Par exemple, si vous commencez par peindre le ciel, vous vous rendez à la page 58. Tac. Et à la page 58, vous avez le ciel qu'il faut peindre. Vous continuez avec la suite, la vallée. Donc à la page 109, juste ici, vous suivez le pas à pas et petit à petit, vous construisez votre paysage complet de cette manière. C'est vraiment une façon que j'ai eue d'imaginer le livre pour qu'il soit le plus clair possible. J'avais pas envie de laisser des personnes qui débutent avec des paysages complets à réaliser dès le départ. C'est pourquoi je l'ai découpé en plusieurs parties. Et notamment voilà la partie que j'ai appelée les intemporels pour pouvoir prendre le temps de détailler chaque item, chaque texture. Voilà, vous retrouvez le bois, vous retrouvez la prairie, les murs, avec plein de petits détails comme ça. Voilà, je vous laisse également regarder le derrière du livre qui récapitule un petit peu ce que je viens d'expliquer.
Mais voilà, c'est un objet dont je suis très très fière et j'ai vraiment envie de l'utiliser pour permettre à d'autres personnes de débuter à l'aquarelle dans le cadre des ateliers que j'aimerais mettre en place. Donc pour penser mes petits projets, j'ai toujours un petit carnet que j'utilise pour noter voilà, tout ce que j'ai en tête, ce que j'aimerais réaliser, etc. Donc là, ça va être l'occasion de faire un petit point là-dessus rapidement, notamment autour du matériel. Comme je vous le disais, j'aimerais utiliser mon livre afin de mener ces ateliers. Donc je pense que pour débuter, 6 personnes, c'est déjà pas mal pour pouvoir accorder du temps à chacun. Et voilà, comme c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, de transmettre en direct en réalité, c'est vrai que je préfère commencer par un nombre assez restreint. Et puis voilà, on verra par la suite si d'autres possibilités se présentent. Donc j'ai fait le choix d'utiliser cette palette-ci pour les ateliers et honnêtement, je la trouve absolument parfaite pour commencer. Ce sont des aquarelles fines et voilà, qui permettent aussi un très très beau rendu, même si voilà, c'est toujours plus agréable par la suite de passer sur de l'extra fine. Cette palette est vraiment extraordinaire au niveau rapport qualité-prix. C'est celle que je recommande à chaque fois de toute manière. D'ailleurs, vous avez dans le livre, je peux vous montrer ça rapidement, vous avez dans le livre une partie qui parle de cette palette. Ça, c'est notamment une page que j'ai réalisée essentiellement avec ces couleurs. Et par la suite, vous retrouvez aussi une petite partie recette. C'est vrai que c'est une palette qui permet de faire de nombreux mélanges et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans une palette. Donc ce sera celle-ci qui accompagnera les ateliers. J'ai aussi quelques pinceaux déjà, du papier, donc il faut aussi que je me renseigne pour trouver les lieux où les faire. J'ai déjà un lieu où ça pourrait être fait, donc à voir aussi comment je peux organiser tout ça. Donc voilà, ça va être l'objet de ce matin. Bon, le petit brainstorming est fait. Je suis plutôt contente parce que c'était encore très très flou dans ma tête ce projet d'atelier. Et voilà, j'arrive à organiser ça un petit peu mieux. Je vais quand même essayer de faire des ateliers de test à la maison avec mes proches pour voir comment je m'en sors un petit peu. Mais globalement, voilà, je suis plutôt très contente. J'ai encore un petit peu de matériel à trouver. Voilà, notamment des petites palettes en céramique pour effectuer les mélanges, ou encore voilà, des pots d'eau, des chiffons, ce genre de choses, mais que je vais pouvoir trouver assez facilement. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais globalement, voilà, je pense aussi pouvoir développer ce projet de fiche à peindre pendant les ateliers parce que l'étape du croquis, elle peut souvent être un peu fastidieuse, un peu compliquée. Et j'avoue que je n'ai pas envie de faire des ateliers pour apprendre aux personnes à dessiner, mais plutôt à utiliser l'aquarelle. Donc je pense que si je commence déjà avec le croquis tout fait, ce sera très très bien. Voilà. Donc écoutez, ce petit point de la journée est fait. J'ai une commande à emballer, justement une commande de fiches à peindre, donc je vais faire ça tout de suite. Et puis après, on sera sûrement arrivé à la pause du midi.
Me voilà de retour au bureau après une petite pause ce midi. Je viens de me faire un bon café pour reprendre l'après-midi. On va pouvoir installer tout ce qu'il faut pour peindre. Comme je vous disais ce matin, on va aujourd'hui peindre cette petite fiche sur le printemps. Donc petite étagère, chapeau de paille, panier en osier et joli bouquet de fleurs. Donc c'est parti, je vais tout installer et je vais d'ailleurs vous montrer un nouvel outil que j'utilise au bureau depuis quelques jours maintenant. C'est un chevalet de bureau, je vais vous le montrer tout de suite. Le voici installé, c'est un chevalet de la marque Miden. C'est un produit que la marque m'a envoyé il y a quelques semaines maintenant et j'en profite pour l'essayer. Donc vous voyez, il est réglable juste derrière. Et l'idée, c'est de venir mettre son papier sur le chevalet, ce qui permet d'avoir une posture nettement plus agréable pour peindre. Maintenant que tout est prêt, je peux commencer à peindre. Donc je vais déjà premièrement ajouter une couche de base à mon illustration. Je vais donc appliquer un jaune très dilué. C'est ce qui va permettre de réchauffer les sous-tons des couches qui vont suivre. Bon, eh bien, on est sur une fin de journée. Je viens tout juste de terminer de peindre cette aquarelle. Je suis vraiment contente du résultat. Je pense que c'est vraiment comme ça que j'imaginais le résultat final. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à ranger le bureau et cette journée sera terminée pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir fait ce petit vlog et de vous avoir partagé ces petits moments. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, auquel cas je pourrais réitérer l'expérience. Dans tous les cas, durant les semaines prochaines, j'aurai d'autres choses à créer que je condenserai peut-être dans une seconde partie.
Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.